En fait, c'est un livre au départ qui était sur les correspondants de guerre, sur une profession, sur uniquement une profession assez spéciale, de gens qui partent à la guerre et qui couvrent les conflits armés en général pendant un certain temps, qui rentrent chez eux, et qui repartent à la guerre. Puis je me suis posé la question d'ouvrir ce sujet et d'en faire une réflexion sur les journalistes au sein des conflits. Il y a vraiment une nouvelle forme de guerre. C'est une guerre asymétrique qui ne correspond plus nécessairement à ce qu'avaient connu nos ancêtres, qui couvraient des camps bien définis, d'un côté les Allemands, de l'autre côté les Américains, d'un côté les Soviétiques, de l'autre côté les Afghans par exemple. Non, c'est une guerre bien plus compliquée à couvrir et qui nous interpelle aussi directement parce que c'est une guerre qui met en cause finalement la capacité de nos pays à répondre à ces défis, et notamment à travers la question que pose le terrorisme. Et c'est vraiment une des leçons, je pense, les plus importantes du livre. Quand on part en guerre, il faut d'abord avoir une connaissance du pays, du sujet qu'on va couvrir. Ne pas débarquer comme un parachutiste sans formation, mais je crains davantage le manque de formation intellectuelle, de connaissances intellectuelles d'un conflit, que le manque de connaissances, des compétences qu'on doit avoir pour, par exemple, assurer sa sécurité. J'ai été en Amérique centrale dans les années 80, j'ai couvert la guerre de la drogue en Colombie, au Pérou, au Mexique. J'ai été en Algérie lors de la sale guerre. J'ai couvert aussi lors de missions un certain nombre de pays qui étaient dans des situations de conflit ou d'émeutes ou de perturbations, comme par exemple assez récemment les bagarres qui avaient suivi l'occupation de la place Taksim en Turquie. Donc oui, j'ai été fortement impliqué dans la couverture des conflits. Un jeune peut se lancer aujourd'hui, mais doit le faire avec beaucoup de raison, beaucoup de réflexion, en sachant que dans pas mal de médias, on a peut-être tendance à vouloir tester de jeunes journalistes sur des conflits sans nécessairement vouloir assumer les risques que représente la présence d'un journaliste dans un territoire de guerre.